En 2018, j'ai commencé mon doctorat en psychologie à l'Université de Montréal. On s'inquiétait beaucoup de l'anxiété que vivaient les jeunes à l'école. J'ai même entendu parler d'épidémie d'anxiété. Épidémie d'anxiété, c'est intense quand même, non? Le personnel enseignant souhaitait avoir des outils pour aider les élèves anxieux dans leur classe, puis il demandait ces outils-là aux experts. Mais je trouvais qu'il était aussi important de demander aux élèves comment ils souhaitent être soutenus lorsqu'ils vivent l'anxiété, puis d'aller mieux comprendre aussi quelle est leur perception de l'anxiété. Donc, j'ai invité des élèves du secondaire et leurs enseignants à discuter de ces questions-là ensemble et je vous montre ce que ça donne. Parle-t-on assez d'anxiété? Pour vrai, dans les médias, ils en parlent, mais pas beaucoup. J'allais dire que personne n'en parle, mais on dirait que c'est une mode d'en parler. Puis les gens qui sont anxieux, je sais pas si avant ils en parlaient moins, mais ça commence à plus en parler sur les réseaux. Du côté des jeunes, c'est comme normal quasiment maintenant. Ça rentre dans toutes les conversations, à tous les jours, tu vas en entendre parler. Et à l'école, on nous parle beaucoup d'anxiété. On revient pas souvent sur ça, puis je pense que c'est une partie intégrale de la vie d'un étudiant, là. Tout le monde en ressent avant un examen. Je trouve que la place que ça a dans notre vie versus comment on n'en parle pas assez, en fait. Et comment trouves-tu qu'on en parle dans la société en général? Ben, premièrement, de façon négative. C'est souvent comme c'est négatif. Genre, quand ils vont le présenter, ils vont dire « Ah, moi, à cause de l'anxiété, j'ai eu ça, ça, ça. » Jamais de positivité Non. là-dedans. À la télé, c'est tout le temps comme c'est une maladie, c'est dangereux. Mais c'est tout le temps négatif, là. L'anxiété positive n'a jamais été apportée, là. Je pense que c'est un peu à cause de ce manque d'informations-là que j'ai une vue aussi négative envers l'anxiété. C'est ça qu'on m'a un peu appris. Viser sur les jeunes. Il y a plusieurs adultes qui vivent de l'anxiété, mais on en parle moins. C'est sûr que je le ressens comme si c'était négatif, même si on devrait peut-être pas. Ben, ces derniers temps, grâce aux réseaux sociaux, c'est comme un petit peu plus normalisé. Surtout qu'il y a comme plein de ressources pour les gens qui sont anxieux. Les réseaux sociaux, là, oui, ça aide, mais ça dépend qui. Sans être méchant, on ne pas de ce que tu as vécu, mais dis-nous au moins comment tu as fait pour vivre ça. Aussi, la réflexion s'arrête à les jeunes sont anxieux. Souvent, il n'y a pas de poursuite à on pourrait faire ça pour les aider. On a besoin de ces gens-là qui viennent parler aux jeunes de c'est quoi. Tu sais, juste la page dans l'agenda qui dit ris. Je pense pas que c'est assez. Des fois, on voit des articles 90% des jeunes. C'est extrême, puis on dirait qu'après, tu te sens coupable de vivre ça. Dans l'article, c'est juste montrer le problème plutôt que des solutions. Ils ont juste parlé de quelques méthodes. C'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de nouvelles choses, alors que des fois, il y a certaines méthodes qui ne marchent pas pour des personnes. Puis t'as aussi les stéréotypes, là. Ah, t'es un homme, tu peux pas être comme ça, puis non. Ils veulent pas parler, les garçons. Quand un homme dit qu'il est anxieux, on va dire « Ah, il est faible, il faut pas que tu te laisses envahir par ton esprit, non. » Puis on dirait que pour les femmes, c'est plus normal. Ça marche pas, ça, là. Moi, tu sais, j'ai des amis filles, alors on se parle entre nous autres. Mais qu'est-ce que nous, on remarque, là, c'est que les gars, ils parlent pas de ça. Ils font des jokes de ça, mais... Puis je pense aussi que souvent, on parle d'anxiété quand ça en devient un problème, tu sais, puis qu'on est médicamenté pour l'anxiété, puis que, tu sais, on a besoin de quelque chose pour nous ramener. Mais on parle pas non plus de ceux qui en vivent juste un petit peu ici et là, que, tu sais, c'est moins pire. Mais tu sais, à cause des médias, à cause de tout ce qu'on entend derrière, tu sais, on est comme... L'anxiété, c'est legit une maladie, comment c'est décrit. Tu sais, le monde l'explique mal, selon moi. Probablement que ces gens-là, peut-être qu'ils pensent que moi, j'ai pas de problème, mais peut-être qu'il y aurait besoin d'aide aussi, même si on n'en parle pas beaucoup. Comment devrait-on parler de l'anxiété? Je pense qu'on parle de cas précis plutôt que de faire une analyse de la population en général. Tu sais, il explique ça comme si c'était de quoi de grave, comme si c'était de quoi qui était pas normal. Tandis qu'au final, c'est comme du stress. Tu sais, du stress, on en parle comme si c'était normal. J'ai l'impression que le monde ne font pas le lien entre l'anxiété et le stress. Fait que je trouve que ça joue énormément sur la manière que le monde voit l'anxiété. Il faudrait que ça soit comme ah ben mon enfant vit d'anxiété, c'est génial, je l'aide, tout est beau. Tandis que si ça serait mieux dit, genre mieux expliqué, puis montrer aux gens, aux jeunes, surtout aux jeunes, que c'est pas grave, je pense que ça l'aiderait énormément. Ce que je retiens pour le moment, c'est que les jeunes trouvent peut-être qu'on parle mal de l'anxiété. Et à partir de là, je vois difficilement comment on peut bien les soutenir en tant qu'enseignants ou en tant qu'adultes si le discours ne correspond pas à leur expérience. Dans la prochaine série, je me demande entre autres, c'est quoi le portrait de l'anxiété chez les jeunes à l'école? Comment ils souhaitent être soutenus par leurs enseignants lorsqu'ils vivent l'anxiété en classe? Quel rôle l'enseignant peut jouer dans l'anxiété des jeunes à l'école? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres,
Je vous partage des résultats de recherche vulgarisés, mais aussi la suite des discussions entre les élèves et leurs enseignants.